Chers étudiants de la parole de Dieu, bienvenue à l'école du Seigneur. Pour une délivrance, il faut toujours un libérateur. Et la leçon de ce jour va nous démontrer comment Dieu vient à notre secours, au point de choisir les gens même avant leur naissance. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à l'école. Nathalie. Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te rendre la gloire, te dire merci pour ce moment d'étude biblique. Envoie-nous ton esprit, éclaire-nous, donne-nous ta sagesse et qu'il te plaise que nous disions ce que tu as prévu pour nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue, pasteur Kwasi. Merci. Bienvenue, Nathalie, Merci. pour une autre étude qui est intitulée « Servir et sauver ». Et cette étude nous amène à visiter Ésaïe 41, 42, 44, 45 et même 49. Et le verset à mémoriser, ou le verset de base, est tiré d'Ésaïe 42, verset 1. Peut-être que Nathalie peut lire pour nous. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Merci beaucoup. Il annoncera la justice aux nations. Alors, pasteur, Ésaïe 41, quand nous lisons les 8 premiers versets, on veut bien comprendre le message que Dieu a pour nous ici, pour que nous puissions comprendre quelle attitude avoir lorsque nous sommes en face des dangers. Ok. Ici, déjà, c'est Dieu qui nous parle. Il parle et c'est un peu dans la suite d'Ésaïe 40, où il montre qu'il est le Créateur. Et finalement, et au verset 8, il dit, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Et donc, ici, il montre son amour pour Jacob, pas en tant que Jacob, en tant que personne, mais Jacob en tant que la nation juive, là déjà dans son contexte, pour dire qu'il aime. Ça, ce sont des paroles fortes. Des paroles... Jacob peut être la nation, elle peut être vous, elle peut être moi. Voilà. Donc, tous les héritiers de Jacob à travers la parole de Dieu, à travers Jésus-Christ, tous ceux qui acceptent Christ. Vraiment, merci. Et il dit au verset 9 jusqu'au verset 10, Nathalie. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quel message là pour ceux qui nous écoutent, ceux qui étudient avec nous? Alors, le message qu'on peut retenir de ces deux versets, c'est surtout que Dieu veut nous appeler à mettre notre confiance en lui. Ah, la confiance. La confiance. Il faut que nous nous appuyions sur Dieu. Il nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Donc, tu n'as pas à promener de regards inquiets. Que vais-je faire? Où vais-je aller? Comment mon problème sera résolu? Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi. Et quand Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Tout problème a donc sa solution. Et d'ailleurs, on voit aussi, il dit au verset 9, « Je t'ai pris aux extrémités de la terre. » Qu'est-ce que cela nous donne comme idée pour renforcer justement cette confiance? Oui, c'est Dieu qui nous choisit. Et Dieu ne quelles que soient nos origines. Il ne trie pas. Voilà. Il ne trie pas. C'est un peu comme dans Apocalypse où il dit que la bonne nouvelle est annoncée à toute nation, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Donc, à ceux qui étudient avec nous, sachant que Dieu nous connaît. Il nous connaît. Oui.
Et il connaît nos problèmes. Oui. Et il nous dit, ne crains pas, je suis avec vous. Et au chapitre 44, nous allons découvrir une raison de plus, une raison de confiance vis-à-vis de l'Éternel. Nous l'avons découvert dans toute sa puissance. Et à la question, y aurait-il un autre comme lui? Je pense que Ésaïe 44 répond. Et c'est ce que nous lirons à partir de le premier verset. Premier verset. Ok. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et il prononcera avec amour le nom d'Israël. Et le verset 6, pasteur. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit? On a une garantie là. On a une garantie. Oui. Il est unique en son genre. Unique en son genre. Il nous demandait encore dans les chapitres précédents, à qui me comparez-vous? C'est ça. Qui est comme Dieu? Il est seul, il est unique. Oui. Et par conséquent, nous devons lui faire confiance. Oui. Aller vers lui. Et c'est pour cela que lui seul peut nous dire, par exemple, ce que nous lisons au verset 8 là. Oui. Le verset 8 nous dit, n'ayez pas peur voilà. Et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Il y a un autre Dieu que moi. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Donc, le rocher de confiance, l'unique que nous avons, c'est Dieu. Oui. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais il y en a qui vont vers les idoles. Oh, bon. Au verset 9, il dit que ceux qui, malheureusement, fabriquent des idoles ne sont tous que vanité et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Et voilà. Elles ne font que témoigner d'elles-mêmes, hein, parce qu'elles n'ont ni vu, ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Donc, ces personnes se retrouvent dans la confusion. Bon, vers où se tourner lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous ne savons pas là où mettre la tête? Une fois de plus, le Seigneur nous dit, venez vers moi. Oui. Et ça va justifier ce que Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, oui. Et je vous donnerai du repos. Le chapitre 45 aussi nous édifie à souhait. Qu'est-ce que nous découvrons dans ce chapitre lorsque le Seigneur dit « Je t'ai choisi de serviteur de la terre », est-ce qu'il s'adresse forcément seulement à nous qui croyons en lui, à ceux qui croient en lui? Est-ce qu'il peut arriver qu'il choisisse quelqu'un qui ne le connaisse même pas encore? Chapitre 45, oui. Qu'est-ce que nous découvrons là dans ce chapitre? On découvre que Dieu nomme quelqu'un. Et il s'agit de Cyrus. Au verset 1 du chapitre 45 d'Ésaïe, il dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je continue au verset 2, il dit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. C'est pas tout, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Alors,
quand on lit ce passage, au verset 1 déjà, nous constatons qu'il y a un nom là. Il dit ainsi par l'Éternel à son oint, et cet oint, c'est Cyrus. Cyrus, oui. Il n'était pourtant pas juif. Oui, mais il n'était même pas encore né. Il n'était même pas né. Comment ça? C'est ce qui explique la grandeur de Dieu. Parce qu'en ce moment, Cyrus n'est pas. Oui. Il n'est pas né. Dieu sait les choses avant qu'elles ne se présentent. Et Dieu, dans sa préscience, avait déjà ouvert une porte pour Israël parce qu'il savait ce qui allait arriver. Ouais. Il avait déjà prédisposé quelqu'un pour être utilisé à la délivrance d'Israël. Formidable. Peut-être qu'il est bon de noter qu'aucun enfant ne vient au monde par hasard. Par hasard. Parfois, les parents disent c'est un accident. Qui sait si Cyrus n'était pas un accident? Pasteur, vous voulez me dire qu'un peuple peut attendre pendant longtemps sa délivrance par la naissance d'un enfant? Oui. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. N'est-ce pas? Il y a eu le cas de Samson, qui avait également été prédit. Mais Cyrus, là, lui, il n'est pas juif. Ça, c'est la grande différence. On peut même dire qu'il ne connaît pas Dieu. Oui. Qu'est-ce que ça nous fait comprendre ici? Que Dieu ait besoin, pour le bien de son peuple, Oui. de choisir quelqu'un dans une autre contrée, longtemps avant, pour sauver son peuple. Et on peut dire que ça va au-delà. Parce que Dieu utilise qui il veut pour que son nom soit glorifié. Amen. Et d'ailleurs, quelqu'un me demandait, qui n'est pas enfant de Dieu? Il a même dit que les pierres peuvent prêcher. Si vous ne prêchez pas, les pierres même se lèveront pour le faire et crieront. Donc, mais il va l'appeler son oint. Oui. Et là, ça gêne un peu quelques personnes qui ont quelques difficultés avec l'expression oint par rapport au Messie. Est-ce qu'on peut avoir, pourquoi est-ce qu'il va l'appeler son oint? Parce que bon, c'est comme on dirait que Dieu appelle un païen son oint. Oui. Comment est-ce qu'on comprend ça? Non, déjà, quand on dit son oint, c'est pas loin de Messie. Voilà. C'est pas loin. C'est une terminologie hébreu qui veut dire la personne que j'ai choisie. Que j'ai choisie. Donc Dieu peut choisir n'importe qui. N'importe qui, voilà. Voilà. Mais Jésus, dans son cas, lui, il a été également oint de la puissance du Saint-Esprit. Pour une mission spécifique. Spécifique, oui. Voilà. Donc Dieu l'a choisi, peut choisir n'importe qui. Et il y a cette expression, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Pourquoi Dieu insiste sur ce genre d'expression? Parce que ce qu'il fait là est extraordinaire. Avant que Cyrus naisse, il est déjà appelé à une mission, à sauver un peuple qui n'est même pas encore déporté en captivité. Donc ce qu'il fait là est extraordinaire et ça devrait nous aider à mettre davantage notre confiance en lui, à savoir qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée de patience ici aussi? Oui. Parce que nous sommes à peu près 150 ans avant même la naissance de Cyrus, là. Non, donc, quand Dieu dit « je te sauverai », c'est immédiatement, est-ce que ça peut attendre, est-ce que ça peut tarder? Comment est-ce qu'on comprend ça? En fait, certainement, certains juifs ont prié pour la délivrance aussi. Oui. Et comme on le dit souvent, Dieu répond toujours par oui. Oui maintenant, oui après, ou oui dans mon royaume quand je reviendrai. Et là, il répond en disant oui, vous serez délivrés, comme je vous le dis, mais ce n'est pas maintenant. Et il y a ce texte
que je cherche là rapidement. Lamentation chapitre 3. Oui. Je lis à partir du verset 25. Vous l'avez trouvé? Vas-y. Lamentation 3, verset 25, 26. Lamentation 3 à partir du verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, C'est ça. pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon de faire quoi? D'attendre. D'attendre. Parce que est-ce que nous savons attendre? C'est pas facile. Dire qu'on sait, Parce qu'il y en a qui vous disent, j'ai prié. Ça fait une semaine que je prie. Et Dieu semble ne pas entendre. Ça fait 1 an que je prie. j'ai même jeûné. J'ai même jeûné, ça fait 5 ans. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Le dire n'est pas mauvais, mais l'attitude qu'on a L'attitude. après l'avoir dit, c'est ça qui prime. Je peux dire que j'ai prié, Dieu n'a pas répondu, mais j'attends toujours. Parce que je sais qu'il pourra répondre. Mais est-ce qu'il n'a pas répondu d'ailleurs? Le silence de Dieu, hein, c'est éloquence. Parce qu'à travers sa parole, il nous a fait des promesses. Oui. Invoquez-moi et je ferai quoi? Je répondrai parce que même s'il a dit non, C'est une réponse. c'est déjà une réponse et c'est certainement la meilleure. Ouais. Alors, comme Nathalie a remarqué, au moment où Ésaïe écrit, même Babylone n'est pas encore la superpuissance. Absolument. Nous sommes encore avec la Syrie qui est la superpuissance. Oui. OK? Et quand bien même Babylone viendra être la superpuissance, qui va mater Juda, Oui. Cyrus, qui ne sera que le roi de le deuxième empire, n'est pas encore, même dans la vision de la naissance. Alors, quand on regarde tout ce temps, je pense qu'il y a à apprendre à attendre. Et à savoir attendre le temps de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre notre temps et celui de Dieu? Effectivement qu'il y a une différence. Souvent, on considère notre état humain. Oui. Pour un homme, pour une personne, 1 an, c'est considérable. C'est considérable. Mais Dieu est dans une logique. Pour lui, 1000 ans correspond à un jour. Donc, il est dans une logique en fait. Nous ne devons pas nous focaliser sur notre nature humaine, mais nous devons considérer que Dieu n'est pas limité dans le temps. Et donc avoir la vision spirituelle des choses. Effectivement. Comme notre père Abraham. Qui a souffert Combien de temps a-t-il attendu pendant 25 ans pour avoir l'enfant de la promesse? Maman était déjà ménopausée. Plus que ménopausée. Plus que ménopausée. Et il aurait pu dire, bon là, je suis fatigué, je ne peux plus, je suis vieux, rien de bon ne peut m'arriver encore à cet âge. Humainement parlant, c'était ça pour lui et pour son épouse. Mais Dieu a démontré qu'il était au-delà du temps. Oui. Parce qu'il a redonné sa vigueur à Abraham et à Sarah. Et il a donné la possibilité à Abraham d'avoir d'autres enfants encore après. Voilà. Donc, nous disons à nos étudiants de la Bible, quand nous disons il faut prier quand on a les problèmes, nous ne sommes pas en train de dire que nous aurons la réponse immédiatement au temps fixé par nous. OK? Ça peut prendre du temps, mais cela n'exclut pas que Dieu soit Dieu. D'ailleurs, parce qu'il est souverain, mais nous savons qu'il est fidèle. Quel que soit le temps que cela prendra, il accomplira la promesse. C'est ça. Il a promis de nous sauver, il nous sauvera, même si c'est 1 minute avant la fin. Il le fera. Donc, ça devrait nous encourager. Et le chapitre 49 d'Ésaïe, il parle encore de
de ce serviteur des nations, comment est-ce qu'on peut... Parce que qui est-ce qui va? Parce que pourquoi Cyrus est-il choisi en fait? Bon, il est choisi pour non seulement faire tomber Babylone, oui, délivrer le peuple de Dieu, oui, mais parce qu'à travers Cyrus, certains se sont retrouvés, le peuple s'est retrouvé encore avec la possibilité d'adorer Dieu. D'adorer Dieu, voilà. Donc, ce n'était pas juste la chute de Babylone, c'était la restauration spirituelle, où Dieu redevenait leur Dieu, malgré le fait que ce soit Cyrus, un païen pour nous, comme on le dit souvent, on le dit, oui. Qui soit celui par lequel Dieu soit passé pour avoir la libération. Et cela me donne de poser une question. Pourquoi Dieu tient-il tant à nous sauver? C'est pour quel objectif en fait? Dieu est bon en fait. Son amour n'a pas de limite. Il est bon, il est amour. Il nous a créés. C'est comme si nous avons un enfant à la maison, pour ceux qui sont déjà parents. Que ne faisons-nous pas pour aider notre enfant à réussir? Que ne faisons-nous pas pour aider notre enfant à vivre aisément? Que ne faisons-nous pas pour nos enfants? Maintenant, nous, humains, nous savons ce que nous donnons de bon à nos enfants. À plus forte raison, notre Père céleste. Il tient à nous sauver. Il nous a créés parfaits. Et c'est pour quel but? Parce qu'on veut savoir, c'est pour quel but? Il Parce que tient à le notre pasteur a salut. évoqué tout à l'heure, là, n'est-ce pas? Cyrus n'est pas venu seulement pour résoudre la question politique. Mais vous avez dit qu'il y avait aussi une dimension spirituelle. Dieu veut qu'on l'adore. Donc, quand l'ennemi nous tient, il nous empêche de faire une chose, c'est d'adorer Dieu, n'est-ce pas? D'adorer Dieu. En toute liberté. Oui. Alors, parce que c'est bon de le savoir, que l'intervention de Dieu dans nos vies ne consiste pas forcément à remplir nos poches d'argent. Oui. Et après? Pasteur, je crois que vous savez qu'il y en a qui ne prient que lorsqu'ils ont besoin d'argent, par exemple. Ils disent, Seigneur, sauve, aide-moi, sauve, parce que, voilà. Mais est-ce que le Fils de l'homme est venu mourir sur la croix pour des questions de matériel? Ça va au-delà. Ça va au-delà, n'est-ce pas? Oui. Donc, le Seigneur voulait, et c'était bien que le pasteur le dise, que Cyrus vienne résoudre un problème politique, mais permettre au peuple de rebâtir le temple, de revenir au Seigneur, de pouvoir l'adorer. Et ça, c'est très important. Et nous le disons souvent aux gens, écoutez, ce qui plaît à Dieu, en fait, c'est d'abord notre adoration. Oui. C'est pour cela qu'il veut que nous soyons libres pour pouvoir l'adorer. Peut-être, pasteur, il faut qu'on rappelle que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, quand tu souffres, c'est Dieu qui souffre. Et pour l'amour de lui-même, il doit se tirer de la souffrance. Encore que vous avez remarqué souvent que quand nous souffrons, Nathalie, il devient difficile de prier, non? Oui, par moment. Par moment. Voyez, vous êtes la maladie, voilà. par exemple, trop de soucis, trop de pression. Quand on est malade, le corps souffre. Le corps souffre. Et quand le corps souffre, c'est aussi difficile de prier. On va prier intérieurement. Il y a certaines postures qu'on ne pourra plus adopter compte tenu de la maladie. Il y a des choses qu'on ne pourrait plus faire parce que adorer Dieu, ce n'est pas seulement prier. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire pour le Seigneur, pour, n'est-ce pas, témoigner. Oui. Oui. Mais dans ce cas-là, notre soupir est une prière. Oui, ça c'est vrai. Notre soupir est une prière. Nos larmes sont également des prières. Voilà. Donc, le Seigneur veut que justement nous soyons ce peuple-là, et ayant choisi donc Cyrus, on peut dire qu'il n'était pas de la famille d'Israël. Je crois qu'il y a un espoir que le Seigneur veut nous faire observer. Là, vous aviez évoqué ça tantôt, peut-être qu'il faut revenir là-dessus. Quelle leçon
pour quelqu'un qui aujourd'hui avait des difficultés et pense que, bon, le salut viendra de celui que lui, il connaît déjà, son papa, son frère, sa sœur. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne ici? Déjà, Dieu ne fait exception de personne. Et donc, il peut utiliser toutes ces créatures pour venir en aide à son enfant. Donc, la solution de ton problème est peut-être en Chine alors que tu es en Afrique. Peut-être même qu'elle est en Alaska. Et peut-être qu'elle est même hors de ta communauté religieuse. Certainement. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, parce que tout appartient. Il dit tout lui appartient. Toute la connaissance, tout le matériel, tout lui appartient. Donc, ce qu'il faut pour toi, il va te le donner en son temps, qui est toujours le meilleur. Et tu n'as juste qu'à lui dire merci, témoigner et glorifier son Seigneur. Est-ce que Israël aurait pensé que son secours viendrait d'une nation païenne? Non. Israël ne pouvait pas avoir ça à l'esprit. Et quelle doit donc être notre attitude vis-à-vis de ceux qui sont différents de nous, peut-être ne croient pas comme nous, ce que nous croyons? Quelle doit être notre attitude vis-à-vis des gens? Nous devons être patients, nous devons être compréhensifs, nous devons savoir que ce sont des enfants de Dieu et que Dieu peut les utiliser à un certain moment donné pour notre bien. Nous pouvons être également une source de bénédiction pour eux. Donc, nous devons être ouverts d'esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? Le prochain, qu'il soit de ta communauté religieuse ou pas, tu l'aimeras comme toi-même. Tu le respecteras parce que, comme on dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il est peut-être le Cyrus que Dieu voudrait utiliser pour te sauver d'une situation. Et je crois que cela fait appel à la tolérance même religieuse, n'est-ce pas, le vivre ensemble, au-delà de certains clichés. Dieu peut utiliser n'importe qui. Donc respectons-nous les uns les autres, soyons courtois, acceptons-nous, vivons ensemble parce que Dieu peut choisir parmi des gens, n'est-ce pas, un sauveur que nous avons peut-être ignoré. Chers amis, nous venons de voir comment Dieu est si merveilleux. Il tient à nous sauver au point même, parfois, d'aller si loin et très loin pour trouver un libérateur. Soyons encore ouverts à la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, respectons-nous, parce que un voisin, un collègue, n'importe qui, peut-être d'une autre contrée, peut être notre sauveur. Que Dieu vous bénisse.